Quand et comment suivre l'enseignement d'histoire des arts? C'est d'abord une option en seconde et cela représente 3 heures de cours hebdomadaires. Et cela peut éventuellement devenir un enseignement de spécialité en première et en terminale. En ce cas, cela représente un volume horaire de 4 heures en classe de première et 6 heures en classe de terminale. D'abord pour développer son imaginaire. L'imaginaire est une discipline, il se développe par le travail, l'acquisition de références. Et c'est aussi un moyen de connaissance. En sciences comme dans les arts, l'innovation et la recherche ont toujours besoin d'un imaginaire fertile. Et enfin, pour réfléchir, apprendre à penser, car l'image, la représentation, peinte ou sculptée, est une manière de penser le monde. Mais il faut se donner les moyens d'interroger l'image, être capable de la décoder, de l'interroger, de la faire parler. On étudie l'histoire des expressions artistiques. C'est vaste. C'est la peinture, la sculpture, le dessin, la gravure, l'architecture, la musique, la danse, le cinéma et bien évidemment la bande dessinée. Alors on développe tout à la fois une approche théorique et pratique selon 3 voies. On travaille d'après les programmes. Ainsi, en seconde, on étudie des centres géo-artistiques. Je vous donne quelques exemples. L'art du Paléolithique, Florence du XIVe au XVIe siècle, les résidences des rois de France à l'époque moderne, ou l'art Dogon au XIXe. En classe de première, on développe une approche thématique de l'art et on travaille les questions suivantes. Le statut de l'artiste au cours des siècles, la matière de l'art, les lieux de culture, la réception de l'œuvre d'art, le marché de l'art. Et pour être complet, en terminale, ce sont des questions plus précises qui portent sur des artistes ou des mouvements. Alors deuxième voie, on pose des méthodes pour instruire le regard. En histoire des arts, on retrace l'histoire d'un médium, d'un genre, le portrait au XVIIe siècle. On peut aussi étudier un mouvement artistique, le surréalisme dans les années 30. On évoque surtout les techniques, les procédés artistiques. On réfléchit sur le processus créatif. On se constitue une iconothèque intérieure. On regarde, si vous voulez, beaucoup d'œuvres. Il faut avoir des éléments de comparaison. On apprend à décrire les œuvres en utilisant un vocabulaire précis et selon des méthodes particulières. On qualifie les œuvres, c'est-à-dire qu'on les classe, on les ordonne. Et surtout, on interprète les œuvres. Alors, pour cela, il faut mener une enquête. Il faut faire parler les œuvres. Il faut se hisser à leur hauteur. Il importe de connaître leur milieu, leur niche, c'est-à-dire présenter le contexte politique, économique, social, culturel, artistique qui les a vus naître. Il faut encore présenter le parcours, la formation de l'artiste, sa conception de l'art et de la création. Et en menant cette enquête, on est à la croisée de toutes les disciplines. Et surtout, de la sorte, on dépasse l'émotion première, initiale, par la connaissance objective, et on en fait un sentiment, digne d'être partagé et entendu par les autres. C'est ce qu'on appelle tout simplement un jugement de goût. Et puis enfin, troisième voie, on développe une pédagogie vivante et active. On visite régulièrement les musées, musée des Beaux-Arts de Quimper, musée de Pont-Aven, on va à la Fondation Leclerc. On monte des expositions en présence de l'artiste. Cette année, on va monter une exposition consacrée à l'œuvre peinte d'Yves Loiret. On mène des chantiers artistiques, on aura peut-être un projet de fresque. On propose des rencontres avec les professionnels de la culture et du patrimoine. Et puis enfin, régulièrement, on développe une réflexion sur l'orientation. Qu'est-ce qu'on peut faire après le bac avec l'histoire des arts ? Justement, l'histoire des arts offre de multiples possibilités pour le post-bac et de nombreux métiers. J'aime rappeler qu'aujourd'hui, c'est l'industrie culturelle, la culture qui porte l'économie française. La culture rapporte chaque année 7 fois plus de devises que l'industrie automobile. Et les possibilités dans le post-bac et les débouchés professionnels sont multiples. La Bretagne est bien placée dans ce domaine du fait de son identité culturelle très forte, de la réputation de ses institutions culturelles et de la densité du tissu associatif autour de la culture et surtout à cause des nombreux événements qui s'y déroulent. Alors il existe une multitude d'écoles, de formations régionales ou nationales, mais comme toujours, il faut mener ses études avec ambition et exigence. On peut suivre cet enseignement post-bac d'histoire des arts à l'université Quimper, Brest, Rennes.
On peut choisir d'intégrer des écoles de formation qui allient la pratique à la réflexion théorique. Et on peut aussi, pourquoi pas, intégrer des écoles prestigieuses, l'Institut national du patrimoine, l'école du Louvre. Bref, il y a une multitude de possibilités que l'on découvre notamment en travaillant tout au long de l'année sur l'orientation.